de Paul aux Romains, chapitre 10, le verset 9 à 11. Romains 10, du verset 9 à 11. Bien-aimé, je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Suivez. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car n'est-ce pas en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons d'abord la parole du Seigneur. Frères et sœurs, est-il possible, crois-tu, mon frère et ma sœur, que si tu confesses de ta bouche que le Seigneur te sauvera? La question que je vous pose. Crois-tu à cela? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, n'est-ce pas? Philippe dit, alléluia, dans Acte 8, 37. Si tu crois de tout ton cœur, alléluia, Amen. cela est possible. Alléluia, Amen. cela devient possible. Alléluia. Amen. Acclamons l'Éternel, mes bien-aimés. Avant que j'entre dans la profondeur, dans le développement comme tel, ça c'était une introduction, nous allons prendre la Bible pour voir, mes bien-aimés, il s'agit de votre foi. Il s'agit de la croyance. Lorsqu'on croit, c'est la foi. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe, chapitre 38, de 1 à 5, pour voir la main de l'Éternel, comment elle agit. Alléluia. Amen. Ésaïe, étant dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés, après les psaumes. Ésaïe 38, de 1 à 5. Je lis, mes bien-aimés, au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. En ces temps-là, Ézéchias, c'était un roi, fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, alléluia. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Excusez-moi. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alléluia. Amen. Vous appelez un serviteur de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez, mes bien-aimés. Amen. Vous êtes sur le lit d'hôpital et on vous dit, le pasteur ou le serviteur de Dieu vient prier et dit, ah, l'Éternel dit que vous allez mourir. Alléluia. Amen. Mais quelle sera la tristesse, le désespoir qui sera en vous? Alléluia. Amen. Or,
N'oublions pas qu'il y a Dieu, le Tout-Puissant. Lui n'a pas encore accompli, lui n'a pas encore dit les derniers mots. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut tout débrancher, les appareils, billes et tout. On dit, bon, bah, maintenant, on attend que la mort. Cela peut se faire aussi. Alléluia. Amen. Si l'Éternel décide. Alléluia. Amen. Un impossible, mais ne peut aussi se produire. Alléluia. Amen. Si l'Éternel dit que ce n'est pas ton heure. Alléluia. Amen. Acclamons l'Éternel, le bien-aimé. Alors, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. Amen. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous la tristesse qui envahit ce souverain, le roi. Mais avant la minute, il se mit d'abord à prier. Il dit, Seigneur, souviens-toi, je t'ai servi, j'ai dirigé ce royaume que tu m'as donné, ce peuple. Lorsqu'il a fait sa prière, qu'est-ce qui arriva? Il commença à pleurer abondamment. Alléluia. C'est comme toi et moi, devant une situation, devant une impasse. Peut-être avant d'implorer le Seigneur, il y a d'abord la tristesse qui va nous envahir et on se met à pleurer. Alléluia. Amen. Devant une situation pareille, toi aussi ma soeur, mon frère, peut-être tu as enduré cette situation, tu t'es mis à pleurer. Où est l'Éternel? Est-ce que l'Éternel ne me voit plus? L'Éternel m'a-tu abandonné? C'est ce qu'on dit souvent. Alléluia. Amen. Mais regardez, comme tu t'es lamenté, comme tu n'avais plus d'ici, tu t'es mis à pleurer abondamment. Écoute maintenant l'ange de l'Éternel, la réponse de l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, alléluia, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, alléluia. Amen. Je vis tes larmes, alléluia. Amen. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Alléluia. Alléluia. Acclamons l'Éternel de bien-aimés. Il est capable de renverser la situation de bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Qui est capable de bien-aimer? Qui est semblable à celui-là? Qui est semblable à celui-là? Personne. L'Éternel des armées est puissant. Alléluia. Amen. Croyez en lui, mes bien-aimés. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, c'est la foi qui est en vous. C'est le fait de croire que Jésus-Christ est mon sauveur, que Jésus-Christ est ton sauveur, que Jésus-Christ est ton rédempteur. Qu'est-ce qu'il fera? Il bénira toi et ta famille. Alléluia. Amen. Le vent peut souffler, mais le vent ne soufflera pas tous les temps. Alléluia. Amen. La pluie peut tomber, mais la pluie ne pleuvra pas tous les temps. Alléluia. Amen.
il va pouvoir s'arrêter un moment. Et n'est-ce pas, après la pluie, Il y a le beau temps. après la pluie, Il y a le beau temps. alléluia. Amen. Bien-aimés, dans Acte 16, verset 31, nous lisons, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Puisque, mes bien-aimés, ils ne s'attendaient pas que dans la prison où il y avait Paul et Silas, qu'à minuit, lorsque Paul et Silas se sont mis à chanter, à louer Dieu, à chanter des cantiques, que la muraille de la prison va pouvoir se briser. Alléluia. Amen. Mais par la puissance de l'Éternel, tout cela est possible. Alléluia. Amen. Donc ta maladie, ta stérilité, le sida et le cancer, Seigneur, si tu le veux, mais